und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. I have a dream that one day on sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. Je me souviens qu'un prof du séminaire, il m'a dit une fois que ceux qui n'ont pas la foi, ils ont des problèmes. Et puis il a dit que ceux qui ont la foi, en plus d'avoir des problèmes, ils ont aussi un dilemme. Parce que si tu n'as pas la foi en Dieu, tu n'as pas de dilemme. Tu as un problème, c'est tout, point. Mais si tu as la foi en Dieu, c'est-à-dire si tu crois que Dieu il est bon, si tu crois que Dieu il est amoureux, que Dieu il est compatissant, que Dieu il s'occupe de toi, et que tu as un problème, en plus de ton problème, tu as un dilemme. Par exemple, Dieu ne m'aime-t-il pas? Oui, il m'aime. Dieu ne s'occupe-t-il pas de moi? Oui, il s'occupe de moi. Alors pourquoi suis-je en train de passer par tout cela? Alors pourquoi est-ce que toutes ces choses-là sont en train d'arriver dans ma vie? Ou encore, Dieu est bon, oui. Dieu est juste, oui. Alors pourquoi est-ce que le mal prospère autour de moi et apparemment Dieu il ne fait rien? C'est un dilemme. C'est un dilemme. Le livre de l'Apocalypse est une réponse au dilemme de la foi. Des gens qui croient en Dieu, mais qui sont immergés dans l'Empire romain, qui persécutent, qui les attaquent, et Dieu semble rien faire. Dieu reste assis là sur son trône, il semble rien faire. Donc le livre de l'Apocalypse est justement une réponse à ce conflit. Car tout au long du livre, nous voyons une société humaine qui est immergée dans les ténèbres, immergée dans la souffrance, immergée dans... Et puis c'est là, au milieu de ces ténèbres, au milieu des ténèbres, au milieu de tout ce chaos qui est là, nous voyons les actions de Dieu, nous voyons les mesures de Dieu. C'est pourquoi notre série de l'Apocalypse s'appelle Apocalypse, l'espoir dans le chaos. Parce que les livres nous montrent que justement cette société immergée dans les ténèbres et puis Dieu qui commence à agir. Donc ça représente le chaos, mais un espoir qui naît au milieu de ces chaos. Parce que nous voyons les actions de Dieu au long de l'histoire. Nous voyons Dieu en train de juger l'humanité, en train de juger toute cette méchanceté. C'est en tout cas ce qu'il est en train de faire ici au chapitre 11. Que nous sommes ici. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 11. Au chapitre 11, il y a deux témoins. Deux témoins qui ont été envoyés par Dieu et qui prophétisent pendant 1260 jours. Ces deux témoins-là, ils prophétisent contre cette société oppressive, contre cette société injuste, contre cette société mauvaise. C'est pourquoi, si vous avez bien lu le chapitre 11, ils sont habillés en sac. Ils sont habillés de sacs. Pourquoi? Parce que le sac, c'est justement les signes de tristesse. C'est justement les signes de deuil. Et vous savez, tu peux lire le livre de l'Apocalypse de plusieurs manières. Tu peux lire le livre de l'Apocalypse en voulant expliquer chaque détail. En voulant expliquer détail par détail du livre, chaque personnage, chaque image, chaque monstre, c'est qui le dragon, Léo? C'est qui le sauterelle qui avait le visage d'un homme et puis les cheveux d'une femme? C'est qui la femme habillée de soleil? C'est qui? Et puis tu peux lire aussi l'Apocalypse en essayant d'expliquer ce que signifient les chiffres, les numéros. Alors c'est quoi 1260 jours? C'est quoi 42 mois? C'est quoi 3 jours et demi? Est-ce que ce sont des jours littéraux ou plutôt des jours symboliques? Est-ce que ce sont des jours littéraux ou plutôt une période? Et puis ici, au chapitre 11, le verset 3, tu es confronté avec deux témoins.
Et puis, tu vas faire tes recherches, hein, comme un bon chrétien qui lit toujours la Bible avec un bon commentaire à côté. Tu vas commencer à faire tes recherches. Et puis, pour savoir qui sont ces deux témoins-là. Et puis, au verset 4, que le texte dit que les deux témoins sont justement deux oliviers et deux chandeliers. Parfait, on n'a rien compris. Mais vous vous souvenez que là, Léo, quand il a prêché la première fois, le premier épisode de cette série, il a dit que les chandeliers dans l'Apocalypse représentent l'Église. Ah, d'accord, donc sont-ils deux églises dans cette société? Oui, mais le texte va dire qu'ils sont aussi deux oliviers. Et puis tu commences à chercher, tu vas à la recherche d'un commentaire biblique qui va dire que les deux oliviers font référence au livre du prophète Zacharie dans l'Ancien Testament. Et puis tu commences à lire le livre du prophète Zacharie qui parle justement au sujet des deux oliviers qui sont Josué, c'est le souverain sacrificateur, et puis Zorobabel. Et puis tu vas à la recherche pour savoir qui a été Josué, qui a été Zorobabel et quel serait le probable lien entre eux ici au chapitre 11. Et puis tu fermes la Bible. Tu fermes ta Bible et tu vas regarder la télé. Tu oublies que tu avais loupé un épisode de Netflix et puis tu dis, mais tiens là, j'en ai marre. J'attends que le prêche pour... Non. Tu continues. Amen. Tu continues jusqu'au verset 6, qui dit que les deux témoins, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin que ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de flots chaque fois qu'ils voudront. Qui dans la Bible pria pour stopper la pluie? Le prophète Élie. Et qui dans la Bible transforma l'eau en sang et frappa la terre de toutes sortes de flots? Moïse. Ah, d'accord, Léo. Alors, les deux témoins sont Élie et Moïse. Mais tu viens de lire au verset 4 qu'ils sont les deux oliviers qui sont dans le livre de Zacharie. Et puis, tu ne sais plus rien de ce qui se passe là. Et puis, tu continues, tu lis au verset 7, que quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, il y a toujours une bête pour embêter les gens, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. La bête tue les deux témoins. Et quand la bête tuera les deux témoins de Dieu, le texte dit que leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte. Donc, ces deux témoins seront tués par la bête et leurs cadavres seront exposés devant tout le monde. Et puis le texte dit qu'il y aura une grande fête. Il y aura une grande fête. Et le texte dit, pourquoi? Parce qu'ils seront morts. Regarde ce que le texte dit. Il dit que les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. Ils feront la fête et ils s'échangeront des cadeaux. C'est Noël, leur saison là. Hein? Pourquoi? Parce que ces deux prophètes leur auront causé bien des tourments. Voilà, ils sont morts. Ouh, finalement, on peut... Cependant, il y a quelque chose d'intéressant là qui se passe au verset 11, qui dit qu'après les 3 jours et demi, un esprit de vie venu des dieux entra en eux et ils s'étendent debout sur leurs pieds. Ils ont ressuscité. Et puis quand ils ressuscitent, la fête de la bête et de ces petites bêtes, elle est terminée. Désormais, il n'y a plus de fête, c'est fini. La fête est gâchée. Et puis désormais, le texte dit qu'il commence une fête dans le ciel, au ciel. Pourquoi? Parce que le bien a triomphé sur le mal. Et le texte dit que le ciel, il y a une voix qui proclame « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Amen. Donc encore une fois, tu peux étudier l'Apocalypse détail par détail, monstre par monstre, chiffre par chiffre. Ou tu peux étudier le livre de l'Apocalypse en prenant le sens dans son ensemble et en l'amenant dans ta vie. Qu'est-ce que cela veut nous dire?
Si vous avez bien remarqué, c'est de cette manière-là que j'essaie de faire pendant ces 8 derniers dimanches. J'évite les détails et j'essaie de lire les chapitres dans son sens global, dans son ensemble, et en me posant toujours la question, Seigneur, qu'est-ce que cela veut me dire ce matin? Qu'est-ce que cela veut dire à l'Église? Et comment l'Église pourra être touchée demain matin quand ils seront réveillés pour aller au travail? C'est ça que je fais cette semaine, justement en lisant ces chapitres. Et en lisant ce texte, le chapitre 11, je suis arrivé à la conclusion de 4 choses. Si tu es du type qui aime bien prendre des notes pendant le message, vous pouvez noter, il y a 4 choses que je suis arrivé à la conclusion cette semaine. La première chose, c'est que j'ai apprise en lisant ce texte, c'est que parfois le mal gagne. Parfois la bête gagne. As-tu déjà vu une bête étant vainqueur? Je n'ai déjà vu plusieurs bêtes étant vainqueurs, qui progressent, qui prospèrent et qui réussissent dans la vie. Plusieurs avec un caractère mauvais, injuste, malhonnête, mais qui réussissent dans la vie. As-tu déjà vu un méchant faire du mal à un juste? As-tu déjà vu un méchant porter préjudice à quelqu'un de bien? Quelqu'un qui utilise le mal contre un innocent. Il suffit qu'on ouvre nos journaux. Il suffit qu'on allume la télé. Il suffit qu'on regarde nos vies. Il suffit qu'on regarde nos histoires. Il suffit qu'on regarde dans nos familles. Il suffit... Les bêtes sont là, ils tuent, ils trahissent, ils abusent. Et parfois, ça arrive. Parfois, ça arrive, le mal vend. Pas seulement le mal incarné, les méchants, comme aussi le mal dans le sens des choses qui se sont produites dans nos vies, mais qui n'auraient jamais dû se produire. Est-ce que cela t'est déjà arrivé à toi qu'une bête te passe par-dessus, te dévance, et puis tu perds et elle gagne? C'est elle qui a remporté la promotion au travail et toi, tu as été viré. Tu connais des gens comme ça, qui ont été trahis à cause d'un mensonge, ils ont été virés, et puis l'autre a pris la promotion. Est-ce que t'es déjà arrivé à toi que le mal arrive dans ta maison? Est-ce que tu as déjà vécu une tragédie? Est-ce que tu as déjà vécu le jour de la mauvaise nouvelle? Je me souviens que l'une des premières fois que le mal a frappé à ma porte, j'avais environ 10 ans. C'est le jour où j'ai reçu la nouvelle que mon copain de l'école du dimanche, qui avait 8, 9 ans, il avait été assassiné parce qu'un voleur a essayé de voler son vélo et il a essayé de s'enfuir. Il a été poignardé plusieurs fois. 8, 9 ans. Je me souviens de l'enterrement encore dans chaque détail. Le mal a vaincu. Cela n'aurait jamais dû se produire. Jamais. Mais ça se produit. Et combien parmi nous n'ont jamais vécu le jour d'une mauvaise nouvelle? La bête, dans le texte, tua les témoins de Dieu. C'est la première leçon. Mais si vous avez bien lu, qu'est-ce qui se passe après? Les témoins, ils ressuscitent. Vous vous souvenez? C'est pourquoi la deuxième chose qui m'a attiré l'attention dans ce texte et que nous apprenons ici, c'est que la victoire du mal, elle est toujours partielle, provisoire et réversible. Autrement dit, les amis, ce n'est pas le mal qui a le dernier mot. Le mal n'a pas le dernier mot. Pourquoi? Parce que le mal, il est partiel, provisoire et réversible. Et la Bible nous enseigne clairement que Dieu, il est capable de changer le mal en bien.
Et cela ne veut pas dire que nous allons diminuer ou que nous allons mépriser ou ne pas prendre en considération le mal qui nous est arrivé. Mais tout simplement que Dieu, il peut changer le mal en bien. Amen. L'histoire qui illustre d'une manière claire cela, d'un mal changé en bien, c'est l'histoire de Joseph, par exemple. Joseph en Égypte, dans le livre d'Exode. Joseph, il a été vendu par ses frères en Égypte. Mal, très mal, abus, trahison, mensonge, abandon, rejet, très mal. Mais en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Il a été apprécié par tout le monde. Et au lieu de devenir un esclave, il devint le chef de la maison d'un officiel égyptien. Bon, très bon, super. Cependant, l'épouse de son chef tomba amoureuse de lui. Mais les sentiments-là n'étaient pas réciproques. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle simula une agression sexuelle. Et Joseph, il fut envoyé en prison. Mal, très mal. Mensonge, trahison, c'est très mal. Et puis, en prison, Joseph, il commença à avoir des rêves. Et puis, il commença à interpréter les rêves des gens, y compris les rêves du pharaon. Alors, Joseph, il devint le vice-président d'Égypte. Bon, très bon, excellent. Et puis, quelques années plus tard, ses frères, les frères de Joseph, ils allèrent en Égypte pour chercher de la nourriture. Et puis, en arrivant, ils rencontrèrent qui? Joseph. Et ils pensèrent, les gars, c'est fini. C'est maintenant qu'il va se venger de nous, là. Alors là, on est mal barré. Et puis Joseph dit, non, mon frère, non. Je ne vais pas me venger de vous. Pourquoi? Parce que le mal que vous avez fait contre moi, Dieu l'a transformé en bien. C'est sa réponse. Pourquoi? Encore une fois, parce que le mal, il est toujours partiel, provisoire et réversible. C'est pourquoi, si un jour tu te sens écrasé par le mal, si un jour tu te dis, mais le mal, il est passé sur moi, le mal, il m'a écrasé, n'oublie pas qu'il n'y a pas nécessairement un problème avec toi, ni avec Dieu, ni avec quoi que ce soit. C'est juste que cela arrive tout simplement. Et malheureusement. Cependant, n'oubliez pas le cependant, pour ceux qui ont la foi, et pour ceux qui invoquent l'amour, la justice et la compassion de Dieu, le mal, il est partiel, provisoire et réversible. Amen. J'aime bien le témoignage de Nelson Mandela, quand il a été libéré de prison. 27 ans après, il dit, « Si je ne laissais pas derrière moi tous les désirs de vengeance, la haine et l'amertume, je serais toujours en prison. » Le mal, il est passé sur Mandela. Mais le mal, il est partiel, provisoire et réversible. La troisième chose que j'ai apprise ici, c'est que le mal, il est là. Mais le bien, il y a aussi. Le mal, il y est, mais le bien aussi. Et pendant que le bien est présent, le bien, il est le rabat-joie du mal. Le mal, il n'est pas aussi mal. Le mal, il est contenu. Le mal ne va pas très bien, en fait. Ça peut dire comme ça. Parce qu'ici, le verset 10 dit que pendant que les témoins prophétisaient, témoignaient, autrement dit, pendant que les biens étaient parmi les mâles, le méchant était tourmenté. Tourmenté. J'aime bien une traduction de la Bible en anglais, ça s'appelle The Message. Et puis ils ont traduit ce verset par la manière suivante. Il dit, « Les deux témoins tourmentaient la conscience de tous les habitants de la terre, leur rendant impossible de profiter de leurs péchés. » C'est comme, tu vois, les gens, ils voulaient pécher, mais ils n'arrivaient pas à le faire d'une manière agréable. Tu vois? Ils voulaient, mais c'est un peu... C'est pourquoi tout le monde fut content quand ils moururent. Tout le monde était dans la joie.
Voilà, merci Seigneur. Ou, je ne sais pas si on pourrait dire merci Seigneur pour ça. Donc ils étaient contents parce que les rabat-joie n'étaient plus là, quoi. Donc pendant que le bien est présent, le mal, il doit vivre avec sa culpabilité. Regardez comme c'est intéressant là, ce qu'il dit au verset 8. Il dit que leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville. Pourquoi? Parce que les criminels qui ont été morts et crucifiés, ils ne pouvaient pas être enterrés. Ils devaient rester exposés pour que les gens comprennent quel est le sort de celui qui commet une faute grave. Voilà ce que l'Empire romain voulait faire avec Jésus, en fait. Jésus n'était pas censé être enterré dans un tombeau. Il était censé être laissé là, exposé. Cependant, quand Jésus il fut crucifié, Joseph d'Arimathée, il est là discuter avec Pilate et Hérode. Et puis il dit à Pilate et à Hérode, il dit, mais je veux l'autorisation pour enterrer Jésus. Autrement dit, vous savez là que celui que vous avez crucifié n'était pas un criminel. Et il mérite un enterrement, il mérite d'avoir un enterrement digne parce qu'il n'était pas un criminel. Les autorités romaines et juives, elles furent contraintes à donner à Joseph justement le droit d'enterrer Jésus. Joseph d'Arimathée, il était un homme très riche, haut placé, influent, et il avait l'accès au repas avec les politiciens et tous les gens importants de la société. Alors Joseph d'Arimathée, il réussit à avoir une audience avec Pilate et il lui dit, ça ne va pas comme ça, Pilate. Cette attitude-là, elle est fausse, elle est grave. Cette attitude-là est une grande injustice. Ainsi donc, vous voyez, pendant que le bien est présent, le mal, il est contenu. La méchanceté fait la fête seulement quand le bien n'est plus là. Est-ce que tu as déjà pensé que tu pourrais être la présence du bien au milieu de ta famille qui est blessée, qui est brisée? Tu as déjà pensé à ça? Que tu pourrais être la présence du bien au milieu de ta famille? Toi, tu es le bien présent afin que le mal ne soit pas absolu. Afin que le mal ne prenne pas toute la place. Tu as déjà pensé que tu pourrais être justement une barrière de rétention pour que la haine ne se répande pas partout? Toi, tu pourrais être justement une barrière de rétention pour que la tristesse n'envahisse pas toute la maison. Toi, tu pourrais être justement une barrière qui limite, qui ne laisse pas que le manque d'espoir consomme tous les rêves et tous les projets de ta famille. Tu es là. Dieu t'a placé dans ton travail, Dieu t'a placé dans ta famille, Dieu t'a placé dans l'église, Dieu t'a placé dans plusieurs endroits. Et toi, tu as déjà pensé que tu pourrais être justement cette barrière de rétention pour éviter que le manque d'espoir se répand, pour éviter que la méchanceté se répand, pour éviter que la tristesse se... Et tu es là. Le bien est là et le mal, il est retenu. C'est comme la mauvaise herbe. Si on la laisse, ça se répand partout, mais si on enlève, si on a justement le produit, la barrière de rétention. La quatrième chose que j'ai appris, c'est que pour que le bien triomphe sur le mal, ceux qui sont enveloppés des biens doivent être prêts à mourir, doivent être prêts à se sacrifier. Parce que le témoin ici, il meurt. Hein? La bête tue le témoin. Pour que le mal soit vaincu par le bien doit se sacrifier. Autrement, il devient une partie du mal. Imaginons la chose suivante. Tu me frappes sur une joue. Si je te frappe en retour, ce que j'aurais probablement envie, le mal aura vaincu. Mais si tu me frappes sur une joue et je te présente aussi l'autre,
Le bien a vaincu. C'est juste que maintenant, au lieu d'avoir un côté brûlant, j'en aurai deux. Et vous savez, notre grande tentation, je dirais que c'est de vouloir sortir du mal pour le bien sans aucun sacrifice. Nous voulons sortir d'une situation difficile des deuils, le jour de la mauvaise nouvelle, comme un coup de baguette magique et puis venir au bien. Voilà. Aller du mal pour le bien sans aucun sacrifice en fait. Nous ne voulons pas, nous voulons une transition magique. Par exemple, je remarque que je suis en train de détruire ma vie. Je remarque qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Et puis je commence à prier. Je dis, Seigneur, c'est vrai que je suis en train de détruire ma vie. C'est vrai, Seigneur, que je suis en train de détruire ma famille. Seigneur, tu sais, mon fils, il a raison de ne plus vouloir me voir. Il a raison, Seigneur, de ne plus vouloir me parler. Mais Seigneur, je vais l'inviter à dîner chez moi ce soir. Je vais l'inviter à dîner chez moi. Et puis, j'aimerais, Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit, que par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu touches sa vie et qu'il puisse accepter, Seigneur, de venir chez moi. Seigneur, je sais que cela fait déjà 15 ans qu'on ne sait plus parler, on ne s'est plus vu, mais Seigneur, tu peux tout faire. Amen. Et puis Dieu il commence à parler. Et puis Dieu il dit... Il commence à parler, puis je dis, Seigneur, pardon, là, je ne suis pas sûr si j'ai bien compris. Je dois lui demander pardon, c'est ça? Ah, mais ce n'est pas le cas, là, hein, Seigneur. Ça va gâcher le dîner. Non, là, ça. Seigneur, ça fait déjà 15 ans, plus que 15 ans qu'on ne sait plus parler. Laissons cette histoire de côté, là. 15 ans après, il ne se souvient même plus. Il laisse le pardon après. Non, là, pas pour ce soir. Et puis Dieu, il continue. Ah, Seigneur, tu veux aussi que je lui dise quelles ont été les erreurs que j'ai commises au long de toutes ces années. Et tu veux, Seigneur, que je lui dise quelles sont les choses que je regrette avoir fait. Ah, tu veux, Seigneur, que je change d'attitude, c'est ça? Bah, Seigneur, désolé, mais là, tu demandes beaucoup de choses. Là. Il n'y a pas une autre manière de faire, là. Une prière d'un apôtre, il n'y a pas une autre manière de sortir du mal pour le bien sans passer par tous ces processus-là. Il n'y a pas un truc magique, voilà, je vais demander la prière à Léo, et puis, boum. Et puis Dieu, il vient et dit, c'est parce que tu ne veux pas mourir, n'est-ce pas, mon fils? C'est parce que tu ne veux pas te sacrifier, n'est-ce pas? Tu ne veux pas renoncer à ta réputation, c'est juste. C'est parce que tu es orgueilleux, c'est parce que tu ne veux pas prendre tes responsabilités, c'est ça mon fils, ma fille. Et tu aimerais que la prière de l'apôtre machin, tu aimerais que la prière du prophète connu dans toute la Suisse, je ne sais pas qui, résolve quelque chose comme par un coup de baguette magique. C'est ça que tu veux? Sans aucun sacrifice. Et puis Dieu lui dit, mon fils, il y a tout un chemin à parcourir. Mon fils, il y a une psychothérapie à faire là. Mon fils, il y a un tas de demandes de pardon. Il y a beaucoup de larmes encore. Il y a encore beaucoup de prières. Il y a les cadavres laissés sur la place de la grande ville. Donc vous savez, pour que le bien triomphe sur le mal, il existe une dimension de sacrifice. Et c'est clair que parfois ce n'est pas aussi tragique que ce que je suis en train d'illustrer là. Bien que parfois oui. Mais il se peut que le sacrifice soit un petit sacrifice. C'est-à-dire renoncer à un désir, renoncer à une volonté, laisser tomber une opportunité,
renoncer à un profit, abandonner une relation, renoncer à aller dans un certain environnement, renoncer à faire ceci, renoncer à faire cela. Et vous savez, il y a des choses auxquelles nous renonçons qui nous donnent l'impression qu'on nous enlève un morceau de nous-mêmes. On nous enlève une partie de nous-mêmes. Celui qui a déjà fait un régime sait qu'un morceau de pizza en plus, c'est la grande folie. Renoncer à un morceau de pizza à cause d'un régime, c'est la grande folie. Alors chacun ici sait quel est son morceau de pizza. Il y a des choses qui sont des sacrifices énormes. Cependant, il y en a d'autres qui sont des petits sacrifices. Et si nous n'arrivons pas à les vaincre, le mal s'installe en nous. Et le mal commence à prendre de l'ampleur. Il commence à envahir. Il commence à prendre la place. Et le bien ne triomphe jamais. Le bien ne triomphe jamais. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas passer par le sacrifice, en fait. Nous ne voulons pas mourir. Et ma prière ce matin, c'est que tu sois en effet ces deux témoins de Jésus. Ma prière, c'est que tu sois le bien incarné au milieu d'une société corrompue par le mal. Amen. Qui sommes-nous aujourd'hui en Suisse? Nous sommes qui aujourd'hui en Suisse? Nous sommes les deux témoins de Dieu. Nous sommes les deux témoins de Dieu dans nos entreprises, dans nos maisons, dans la politique, dans la science et même dans l'Église parfois. Nous sommes les deux témoins de Dieu. Nous sommes ceux qui savent que le mal, parfois, il triomphe. C'est vrai. Nous sommes aussi ceux qui savent que pour ceux qui ont la foi, le mal, il est toujours partiel, provisoire et réversible. Nous sommes ceux qui se positionnent pour le bien à côté de Dieu, en prophétisant de façon à ce que le mal, quand le mal il nous regarde, le mal est mal à l'aise. Parce qu'il voit la lumière de Jésus en chacun de nous. Et il voit, en nous regardant la lumière de Jésus en nous, il voit sa propre obscurité. Qui sommes-nous? Nous sommes ceux qui veulent voir les signes du royaume de Dieu en action dans toutes les sphères d'influence, dans toutes les sphères de notre vie. C'est pourquoi nous sommes ceux qui sont prêts à affronter des petits sacrifices quotidiens afin que le bien triomphe sur le mal. Amen. Si nous faisons cela, nous serons en effet des chrétiens parce que nous serons semblables à Jésus. Parce que qui a mouru et eu son corps humilié en public, mais qui ressuscita le troisième jour? Jésus. Et si nous poursuivons le chemin de Jésus, nous ne pouvons pas attendre un destin différent. Mais une chose, elle est certaine. Nous chanterons tous ensemble lors de la fête finale. Et nous chanterons comme les anges chantent, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Amen.